Allez, go. Booty Series première. Alors j'ai décidé de faire cette série de vidéos pour partager tous mes secrets pour travailler vos muscles fessiers. Je vais tout vous montrer, je vais tout vous expliquer pour que la fesse tombée n'est plus aucun secret pour vous. Et aujourd'hui on va commencer par un premier exercice qui s'appelle le Single Leg Deadlift à la barre d'idée. J'attends juste qu'elle se libère et je vous montre ça. Et c'est parti. Alors sur ce mouvement vous aurez peut-être besoin d'un step voire 2 ou 3 selon le modèle de Smith Machine que vous avez afin de vous assurer une amplitude suffisante puisque vous devez pouvoir descendre votre barre environ à mi-tibia. Donc sur ce mouvement c'est la jambe d'appui qui travaille. Pour commencer vous allez vous placer bien au centre de votre barre avant de la déraquer, main largeur épaule, la jambe d'appui légèrement fléchie puisque si vous la gardez tendue ce sont vos disques jambiers qui vont tout prendre et vous risquez surtout de défixer le bas du dos et donc de vous faire mal. Lorsque vous déraquez la barre, fixez bien les omoplates et gardez les épaules éloignées des oreilles. Vous allez ensuite démarrer le mouvement en descendant dos plat, en gardant la jambe arrière alignée avec votre colonne vertébrale. Et faites bien attention à ne pas tourner les hanches lorsque vous descendez, c'est très important pour ne pas vous faire mal encore une fois. Donc vous allez imaginer que votre jambe arrière fait un peu office de balancier, donc elle doit toujours être engagée, donc ne pas pendouiller mollement et toujours rester alignée avec votre dos. Ça n'est pas parce qu'elle n'est pas active sur le mouvement qu'elle ne sert à rien, au contraire elle joue un rôle indispensable à l'équilibre de votre mouvement. Descendez le buste à peu près parallèle au sol sans défixer les omoplates et lorsque vous remontez, faites bien attention à ne pas casser la nuque, donc vous gardez le menton légèrement rentré pour ne surtout pas écraser les cervicales. Donc sur ce mouvement, faites attention tout d'abord de garder les omoplates bien connectées l'une à l'autre, de garder tout votre dos bien engagé, puisque le but évidemment c'est pas de vous flinguer la colonne vertébrale, mais de bien isoler les muscles fessiers qui vont venir faire l'extension de hanche. Donc pour rappel, le grand fessier est extenseur de hanche. Donc ce mouvement-là permet vraiment bien de l'isoler. Le fait que vous soyez sur un pied en plus va vous permettre également de solliciter le moyen fessier qui est un stabilisateur de la hanche. Donc vous avez vraiment un travail très complet. Je suis un petit peu essoufflée. Je vais faire l'autre côté. Donc je rappelle les points clés de ce mouvement. Tout d'abord, on garde le poids du corps dans le talon. La jambe d'appui est légèrement fléchie. On pousse bien le bassin vers l'arrière en descendant pour bien étirer le grand fessier puisque c'est celui-ci même que vous voulez solliciter. On garde le dos plat, la nuque longue, les épaules loin des oreilles. Les abdos sont bien serrés également pour protéger la colonne vertébrale. On ne défixe pas le dos lors du mouvement et les omoplates restent serrées en permanence. Les filles, vous pouvez faire le mouvement en imaginant que vous avez gagné 2 tailles de bonnet. Et surtout, la jambe arrière n'est pas molle comme du chewing-gum. Donc ce mouvement-là, je vous recommande de le réaliser avec de la charge, puisque le but est de solliciter nos fameuses fibres rapides qui sont à la fois les plus volumineuses et qui ont le plus fort potentiel de développement, puisque le but, c'est, encore une fois, de développer les muscles fessiers. Donc 8-12 répétitions, c'est pas mal, avec de la charge, en faisant très attention, évidemment, à votre posture. Et vous avez aussi la possibilité, si vous n'avez pas de Smith bar, de l'exécuter avec charge libre. Ça peut être des kettlebells, ça peut être des haltères. Vous pouvez le faire également à la barre, exactement de la même manière, parce que vous n'avez pas besoin de vous mettre sur un step. Et également à la poulie basse avec une poignée. Alors ce sera moins intéressant en termes de charge puisque vous devrez beaucoup plus travailler en stabilisation. Donc le recrutement musculaire est un petit peu différent. On sera un petit peu plus sur les moyens fessiers qui vont pouvoir stabiliser la hanche, mais c'est aussi intéressant et c'est une bonne alternative si on n'a pas la Smith bar. Ce serait quand même dommage de se passer de ce super exercice. Je vous laisse le tester, je vous laisse me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Surtout, n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager pour que la terre entière soit peuplée de fessiers bombés. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.